Dieu va renouveler le monde. Un livret de Pauline Rancourt. Un aperçu sur le livre du ciel, le plus grand prodige accordé à l'humanité. Enseignement de Jésus à Luisa Picarreta présenté sous forme de dialogue. Introduction. Ces pages n'ont qu'un seul but, devancer le règne de Dieu sur la terre, en nous donnant le goût d'en savoir davantage sur le livre du ciel, ce divin trésor, ce plus grand prodige accordé à l'humanité, prodige qui annonce l'ère de paix où tout mal disparaîtra. La très sainte Trinité aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle l'était au sortir de ses mains créatrices. Ce sont des paroles citées de Jésus à Luisa Picarreta dans le livre du ciel, au tome 25, le 29 décembre 1928. Avant d'entrer dans ce dialogue, voici encore un extrait du livre du ciel qui est mis en exergue par l'auteur. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Voici donc ce dialogue intitulé « Dieu va renouveler le monde ». Avec le royaume de ma divine volonté, tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. Le livre du ciel, volume 24, du 30 août 1928. Es-tu au courant que Dieu va renouveler le monde? Non. Comment le sais-tu? Jésus l'a dit. Jésus t'a parlé? Jésus a parlé, oui, mais pas à moi. Il a parlé à quelqu'une. Ah, attention, il ne faut pas croire à toutes les révélations. Je suis d'accord, mais si l'Église reconnaît une révélation? Si l'Église la reconnaît, alors oui, je veux savoir. Non seulement l'Église reconnaît ce que Jésus a révélé à cette personne, mais elle nous encourage à en prendre connaissance. Mais dis-moi, qui est cette personne à qui Jésus a dit qu'il va renouveler le monde? Je veux le savoir. C'est Luisa, née en Italie. Luisa Picarreta de Corato, en Italie. Elle a beaucoup écrit sous la dictée de Jésus, pendant presque une quarantaine d'années, à partir de 1899. Elle est décédée en 1947. Elle a toujours été très fidèle à l'Église, toujours soumise à une stricte obéissance. Elle a été au lit pendant plus de 60 ans, sans avoir besoin de prendre de repas. Tu dis qu'elle n'avait pas besoin de manger pendant 60 ans? Oui, tu as bien compris. Tu sais, Dieu est puissant, il peut tout faire. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit 36 volumes, mais c'est toujours Jésus qui lui disait quoi écrire, et c'est lui-même qui a donné comme titre de ses écrits « Le livre du ciel ». Tu dis que Jésus a parlé à Luisa. De quoi a-t-il parlé? Il a parlé de ce qui se passe dans le monde actuel, il a parlé du règne de Dieu qui va revenir sur la terre, il a dit qu'il va renouveler le monde pour que vienne le royaume de la divine volonté. Qu'est-ce que c'est que le royaume de la divine volonté? C'est le règne de Dieu qui va revenir sur la terre, comme on le demande dans la prière du Notre Père. C'est l'ère de paix, comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. C'est le temps de joie et de paix complète que le monde va connaître quand le mal ne sera plus. C'est pour cela que Dieu va renouveler le monde? Oui, écoute ce que Jésus a dit à Luisa. Fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après les premiers 2000 ans, je l'ai renouvelé avec le déluge. Après les deuxièmes 2000 ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu des fruits de mon humanité. Et par moments, ils ont bénéficié aussi de la jouissance de ma divinité. Maintenant, nous sommes rendus à la fin des troisièmes 2000 ans, et il y aura un troisième renouvellement. Voilà le pourquoi de toute cette confusion. Livre du ciel, volume 12, 29 janvier 1919. Jésus dit, voilà le pourquoi de toute cette confusion. Tu vois bien que ce livre du ciel, ce cadeau que l'Église nous encourage à connaître, est pour notre temps. Autre chose que Jésus a dit dans ce livre du ciel? D'abord, il nous fait mieux comprendre à quel point Dieu nous aime. Tu dis que Dieu nous aime, mais
Alors pourquoi tous ces désastres partout dans le monde? Plusieurs se demandent mais pourquoi Dieu les permet? Si tu veux, je laisse Jésus te donner la réponse dans le livre du ciel. Il nous répète que Dieu nous aime. Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature, son essence même. Dieu, c'est l'amour. Jésus dit qu'il veut tellement le bonheur pour nous sur la terre. Il veut à tout prix nous redonner le bonheur complet. Le même bonheur d'Adam et Ève avant la faute. Il veut que toutes les personnes de la planète vivent dans sa volonté divine. Il dit que depuis le péché d'Adam, depuis 6000 ans, il a un plan. Il veut redonner à tous les êtres humains le bonheur qu'Adam a perdu. Une vie harmonieuse, joyeuse et paisible. Une vie dans sa volonté. Mais Dieu nous a créés libres. Il nous laisse libres de faire ce que l'on décide. Oui, Dieu nous a tous créés avec une volonté libre, qu'on appelle aussi le libre arbitre. Cette volonté humaine, on peut dire que trop souvent, elle ne fait pas les bons choix. Alors, les péchés se multiplient dans le monde. C'est pour cette raison que présentement Dieu se sert de la nature pour nous avertir. Tu sais, les catastrophes se multiplient. Oui, je sais. On dit que c'est à cause des changements climatiques. Pour en savoir vraiment la cause, allons à la source. Le livre du ciel, reconnu par l'Église, affirme la raison des nombreux désastres qui touchent la planète. Jésus dit clairement que sa volonté divine est fatiguée et elle veut le faire sentir à la famille humaine. Si tu entends parler de châtiment, de villes détruites, de destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Fatigué d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, le livre du ciel, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera. Et la voie de la justice pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Volume 20, 19 novembre 1926. C'est vraiment pour nous réveiller que Dieu permet tous ces désastres? Tu l'as dit, il les permet parce qu'il veut nous réveiller, en nous rendant conscients de l'immensité de son amour. Dans le livre du ciel, il dit que sa divine volonté veut briser les barrières avec des luttes intensifiées, de sorte que si les âmes ne veulent rien savoir par le moyen de l'amour, elles le sauront par le moyen de la justice. Ceci en deux manières. Triomphalement en manifestant ses vérités, ses merveilles et ses bienfaits immenses et infinis, aussi par la justice, avec ses divins châtiments pour ceux qui ne veulent pas la connaître triomphalement. Alors il revient aux créatures humaines de choisir la façon qu'elles voudront la recevoir. Volume 20, 19 novembre 1926. Mais moi je pensais que... Et Jésus dit bien divin châtiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus dit que si on ne veut rien savoir par le moyen de l'amour, on va le savoir par le moyen de la justice. Oui, écoute encore. Jésus affirme que c'est la volonté divine qui contrôle tout, qui permet les inondations, les feux, les tornades, les tsunamis. Dans le volume 21, le 24 avril 1927, Jésus dit « Combien de rénovations sont nécessaires? Il va falloir tout bouleverser pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. » Il y a quand même un déséquilibre dans la planète. Appelle ça comme tu veux, un déséquilibre. Mais je me demande combien de temps ça va continuer. Tu comprends ce que je veux dire? Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il a hâte d'établir son merveilleux royaume sur la terre. Comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté, le ciel et la terre se souriront, nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Volume 24 du 29 juin 1928. Il dit aussi que plus vite on va connaître le livre du ciel, plus vite viendra la paix complète sur la terre, l'ère de paix annoncée dans le livre de l'Apocalypse. C'est donc vrai, le meilleur est à venir. Oui, écoute encore ce que dit Jésus. Ma fille, le royaume de ma divine volonté est tout préparé dans mon humanité, et je suis prêt à le manifester pour le donner aux créatures.
Avec le royaume de ma volonté, tout sera renouvelé dans la création. Les choses reviendront à leur état originel. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires. C'est ma justice qui réclame ses droits, afin que, revenue à l'équilibre, elle puisse se mettre en paix avec les créatures et ne plus les inquiéter. De plus, comme les enfants de mon divin fiat ne l'offenseront plus, ma divine justice se changera pour eux en amour et en miséricorde. Volume 24 du 30 août 1928. Comme j'aimerais que tout le monde sache cela. Jésus confirme que l'ère de paix va triompher sur la terre parce que la venue du règne de Dieu est un décret de Dieu. Ma fille, la volonté de Dieu qui veut que ses écrits soient connus est absolue. Et malgré les nombreux incidents qui surviennent, elle triomphera sur tout. Même si ça doit prendre des années et des années. Je saurai tout disposer afin que cette volonté absolue soit accomplie. Les temps où ces écrits seront connus et relatifs et conditionnels, selon que les créatures se disposent à recevoir un si grand bien, et selon ceux qui vont s'occuper de les publier et feront le sacrifice pour apporter l'ère de paix, le nouveau soleil qui va chasser tous les nuages du mal. Volume 24, 12 août 1928. L'ère de paix viendra si nous sommes disposés et si ces écrits se font connaître. C'est encourageant de savoir que nous allons vivre des belles choses dans le futur. Des prodiges surprenants vont découler de ces nombreux bienfaits, de la vie dans la divine volonté sur la terre. Jésus dit, « Si tu pouvais voir les merveilles à vivre et à opérer dans ma volonté, tu verrais la scène la plus enchanteresse, la plus belle, la plus ravissante, qui réalise le plus grand bien et apporte le baiser de vie, de lumière, de gloire. Ô ma volonté, toi seul transforme la créature en Dieu. Ô ma volonté, toi seule es la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens. Ô ma volonté, toi seule possède la force ravissante. Qui se laisse être ravi par toi devient lumière. Qui se laisse être prédominé par toi est le plus fortuné au ciel et sur la terre. Il est le plus aimé par Dieu. Il est celui qui reçoit tout et donne tout. Volume 24, 14 juillet 1928. Toi seule es la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens. Consommatrice, c'est un grand mot. Il va détruire tous les malheurs, c'est ça? Tu as bien compris. Vivre dans la divine volonté, ça détruit les passions, tous les péchés. Jésus dit, « Ma volonté réduit en miettes toutes les passions et tous les péchés. » Que dis-je? Elle les pulvérise, les vaporise au point de détruire les racines. Volume 9, 29 juillet 1910. Si le péché est banni, le malheur n'existe pas. C'est presque incroyable que nous allons connaître un monde meilleur dans la paix et la joie complète. Et c'est dans la Bible, c'est dans le livre de l'Apocalypse. C'est exact. Au chapitre 21, c'est écrit « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Une autre citation que j'aime bien, c'est celle-ci. « C'est par la vie de ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. » Volume 12, 22 février 1921. Alors c'est clair, nous allons posséder de nouveau ce qu'Adam a perdu, le bonheur parfait au paradis terrestre. Dieu nous promet un ciel nouveau et une terre nouvelle. J'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte. La vie dans la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux. Jésus le répète, c'est le trésor des trésors. C'est le prodige des prodiges qui nous donne part à la vie infinie de Dieu. Jésus dit que c'est le plus grand don que l'amour divin veut donner à ses enfants. Un don qui ne sera jamais dépassé dans les âges à venir ou même dans l'éternité, parce qu'il comporte tout ce que l'éternité contient. Mais pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour donner ce trésor, ce cadeau des cadeaux? Sans doute parce que Dieu vit en dehors du temps. Pour lui, tout est dans le présent. Ce qu'il veut va se réaliser à son temps. Jésus dit à Louisa que tout est préparé pour la venue du règne de la divine volonté sur la terre. Jésus appelle aussi ce moment le règne de son divin fiat. Il dit qu'il ne reste plus rien à faire si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître sa volonté afin que les âmes en prennent possession. Volume 16 du 21 septembre 1923. Il dit
Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté, quand l'Église recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. Ce livre du ciel, c'est long à lire? C'est long à lire, oui, mais ça répond à la plupart de nos questions. Jésus veut tellement que ces vérités soient connues. Le livre du ciel est la meilleure façon de nous aider à connaître les richesses de la vie divine. Sans la connaissance d'un bien, on ne peut pas en jouir. Jésus le répète souvent, Louisa. Sans la connaissance d'un bien, on ne peut pas en jouir. C'est vrai. Par exemple, si tu as $1 million sous ton matelas et si tu ne le sais pas, est-ce que ça va changer ta manière de vivre? Non, sûrement, si je ne le sais pas. Le livre du ciel, c'est bien plus qu'1 million. Ce trésor, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Ah, tu m'as convaincu. Je veux avoir ce million. J'aimerais en savoir davantage sur le livre du ciel. Le livre du ciel comprend la doctrine de la divine volonté. On peut dire que c'est le déploiement, l'étalage de la révélation. En le lisant, nous comprenons mieux les richesses cachées dans la parole de Dieu. Nous pénétrons dans ces beaux mystères, dans ces trésors enfouis pour mieux en saisir le sens. Jésus dit que le don de la divine volonté, ce grand trésor, ce secret, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Mais que veut dire Jésus par le mot secret? Comme réponse, voici les recherches faites par un prêtre de Montréal. Je cite ce qu'il a dit dans un de ses enseignements. Au temps de Jésus, le mot secret était razza. L'araméen était la langue de Jésus. À Montréal, un évêque du rite byzantin, dont la langue maternelle est aussi l'araméen, a dit que razza est le mot pour sacrement de l'Eucharistie. Au temps de Jésus, le mot secret était donc razza. En grec, le mot secret est mysterion. En latin, sacramentum. En hébreu, sod. Saint Thomas a affirmé qu'au temps de Saint Jérôme, le mot sacramentum signifiait secret. Tertullien, au début du IIIe siècle, a affirmé que mysterion et sacramentum signifient secret, serment. Serment de fidélité porté à l'empereur. Jésus dit aussi que ce trésor des trésors nous donne part à la vie infinie de Dieu. Il dit que c'est une divine sainteté très différente des autres formes de sainteté. Saint Jean-Paul II, en parlant à un groupe de jeunes, a employé cette expression, la nouvelle et divine sainteté que l'Esprit veut conférer à l'aube de ce 3e millénaire. Journal de Vatican, mai 1997. Jésus parle de ses enseignements comme une rosée bienfaisante sur les âmes. Il compare ses écrits à un nouveau soleil qui va nous attirer et nous transformer. Dans ma clairvoyance, je vois ces écrits comme un nouveau soleil qui se lèvera. Attirés par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera transformée. Volume 16, 10 février 1924. Jésus confirme que l'Église va ressusciter. Il dit à Louisa que du ciel, elle va voir cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. Et au volume 10, il dit ceci, « Ma fille, en ce temps, l'Église agonise, mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle se lèvera de plus belle. » 28 janvier 1911. Ce livre du ciel est alors bien important pour notre temps. Oui, je le répète, le livre du ciel, qui comprend 36 volumes, a été écrit par Luisa Picaretta sous la dictée de Jésus, de 1899 à 1938. C'est Jésus qui a donné comme titre de ses écrits « Le livre du ciel ». Le royaume du divin fiat chez les créatures appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Le royaume du divin fiat. Mais que veut dire le mot fiat? Ce mot veut dire « je le veux », que cela arrive, que cela se réalise. Parfois Jésus emploie le mot volonté et parfois il dit le mot fiat. Jésus dit à Louisa qu'il y a 3 grands fiat. Le premier fiat, la volonté de Dieu, est intervenu d'une manière précise au moment de la création. Quand Dieu a dit fiat, on l'appelle le premier fiat de Dieu. Le deuxième fiat, son deuxième « je le veux », a été prononcé au moment de la rédemption, c'est-à-dire quand Jésus est venu sur la terre. Et le troisième fiat? C'est le fiat de la sanctification qui se réalise dans notre temps actuel. Je ne comprends pas. Je dirais, c'est tout ce que contient le livre du ciel.
Jésus explique beaucoup de choses. Il répond à nos questions sur l'état du monde présent. Ça m'intéresse. Mais un livre qui a 36 volumes, ça fait plusieurs pages, hein. Le livre du ciel est le plus grand cadeau offert à l'humanité, un merveilleux cadeau que l'Église nous encourage à connaître. L'Église nous permet de lire ce livre? Absolument. Le procès de la béatification de Louisa est en cours et ensuite elle sera sans doute canonisée. Aussi, en 1997, 2 théologiens hautement qualifiés, nommés par l'Église pour lire les écrits de Louisa, ont soumis leur rapport en affirmant qu'ils n'avaient trouvé dans ces écrits rien de contraire à la foi et à la morale catholique. Alors, nous pouvons lire ce que Louisa a écrit sous la dictée de Jésus. Et par ce livre du ciel, Dieu va renouveler le monde et l'Église va être transformée. Oui, car présentement le monde est désorienté. On cherche des réponses. On est tous au courant des sectes, il y en a des centaines. C'est signe que les âmes sont en quête du divin. L'être humain progresse intérieurement. La soif de Dieu grandit d'un siècle à l'autre, d'une génération à l'autre. Les âmes ont de plus en plus soif d'infini, parce qu'elles sont créées à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai. Tout être humain porte en lui un désir de l'infini. Et plus on avance au cours des siècles, plus cette soif d'union à Dieu, de communion à la vie même de Dieu s'approfondit. Dans un monde déboussolé comme le nôtre, les âmes ont soif d'infini. Alors plusieurs recourent à des pratiques, mais ils ne trouvent aucun soulagement. Nous avons besoin de connaître la réalité, qu'il est possible de rassasier notre soif intérieure de ce Dieu si bon que nos âmes recherchent. C'est vrai qu'il y a de la confusion dans le monde. Oui, et on voit que les âmes ont de plus en plus soif d'infini. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour prendre part à la vie divine, appelés à être divinisés. Divinisé. Ah, c'est fort. Si tu connais un peu la Bible, Saint Pierre, le premier pape, a écrit dans une épître que nous sommes appelés à prendre part à la vie de Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la vie divine. 2 Pierre 1, 4. Comment est-ce possible de prendre part à la vie même de Dieu? En vivant la nouvelle et divine sainteté. Jésus nous explique le comment dans le livre du ciel. Il dit que la vie dans la divine volonté est la vraie sainteté. Ce n'est pas un mouvement ni une nouvelle spiritualité, c'est une vie. C'est la vie divine. Toute autre forme de sainteté va disparaître. Volume 12, 20 novembre 1917. Et c'est quoi ce comment? Ça se résume à ceci, en ne vivant plus selon la volonté humaine, mais en vivant uniquement et totalement dans la volonté de Dieu. C'est cela seulement qui mène à la divinisation. Bien, moi, je fais la volonté de Dieu. Plusieurs personnes font la volonté de Dieu, oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est bien plus puissant, nous sommes tous appelés à vivre dans la volonté de Dieu. Explique. L'Église nous enseigne que Jésus s'est fait homme tout comme l'un de nous. Pour nous libérer des emprises de l'ennemi, aussi pour nous élever à la dimension divine, nous redonner notre dignité, notre noblesse divine, et faire de nous des êtres libres pour devenir comme lui, à sa ressemblance. Dans le livre du ciel, Jésus nous invite à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels nous avons été créés par Dieu. Il nous invite à vivre dans la volonté de Dieu. Je sais que Jésus est venu et qu'il a beaucoup souffert à cause de nos péchés. Mais il est venu pas seulement pour nous ouvrir les portes du ciel, mais aussi pour nous redonner ce qu'Adam a refusé, la vie dans la divine volonté. Alors, je connais l'histoire de la pomme. Penses-tu que c'est vrai? Oui, Jésus nous l'enseigne dans les écrits de Louisa. Il parle de la pomme? Il parle d'un fruit. Et il explique pourquoi Dieu a demandé à Adam et Ève de se priver d'un fruit, un petit sacrifice comme preuve de son amour. J'ai lu dans la Bible que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique et Abraham a accepté malgré la grandeur du sacrifice. Et tu as lu aussi que l'ange est intervenu pour l'empêcher? Oui, Dieu voulait voir jusqu'où allait la foi d'Abraham. La foi et la confiance sûrement. Mais pour Adam, Jésus explique à Louisa, et par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il pouvait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son créateur a voulu s'assurer de l'amour de la créature. Sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête
de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Le livre du ciel, volume 21, 8 avril 1927. Jésus dit aussi, tu dois alors distinguer ce que je voulais d'Adam, le petit sacrifice de se priver d'un fruit. Et il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice? Par contre, je n'ai pas demandé à Abraham de faire le sacrifice d'un fruit. Je lui ai demandé le sacrifice de son fils unique, qu'il aimait plus que lui-même. Et il me le sacrifia promptement. Volume 22, du 15 août 1927. Dieu a donc demandé à Adam seulement un petit sacrifice? À nous aussi, Dieu commence par nous demander des petites choses. Jésus dit, la même chose se produit dans toutes les créatures humaines. C'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices, se priver d'un plaisir, d'un désir, d'un petit intérêt, d'une vanité, ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne. Ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Et lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde et je demande de plus grands sacrifices, de façon à pouvoir donner plus encore. Et je fais d'elle un prodige de sainteté. Combien de sainteté commence par un petit sacrifice? Volume 22, 15 août 1927. Ça porte à réfléchir. J'aimerais savoir ce que ça veut dire vivre dans la volonté de Dieu. Si tu prends connaissance du livre du ciel, tu vas le savoir parce que Jésus est le meilleur professeur. Il donne beaucoup d'exemples et aussi il nous enseigne les moyens simples pour vivre dans la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre, voici une comparaison. Les chandelles peuvent représenter les âmes qui font la volonté de Dieu. Et le soleil peut représenter les âmes qui vivent dans la volonté divine. Dans la chandelle, le feu brûle vite. Dans le soleil, il y a des billions d'atomes d'hydrogène, etc. Le soleil est situé à 93 millions de milles de la Terre et sa lumière et sa chaleur nous rejoignent. La différence entre la puissance d'éclairage d'une chandelle et celle du soleil est immense. Entre la volonté humaine et la volonté divine, la différence est encore plus grande. Et pour l'âme qui vit réellement dans la volonté de Dieu, sa volonté humaine est fusionnée à la volonté divine qui est infinie, qui est parfaite, qui est incréée, éternelle, porteuse de vie, se diffusant partout, capable de créer et de préserver. Je ne comprends pas bien. La volonté de Dieu... Tu connais la prière que Jésus nous a laissée, la seule prière? Oui, le Notre Père. On dit que ta volonté soit faite. Et je t'ai dit que moi, je fais de mon mieux pour faire la volonté de Dieu. Et la suite? Que ta volonté soit faite. Continue. Sur la terre comme au ciel. Sais-tu comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Les anges et les saints, on pourrait dire, ils nagent dans la volonté de Dieu. Et c'est seulement la volonté de Dieu qui est la cause de leur joie durable, de leur paix. Autrement, ça ne serait pas le ciel, parce que le bonheur parfait, le bonheur complet, c'est seulement dans la divine volonté. Dieu veut ce bonheur pour nous. Il va falloir que je prenne le temps de penser à tout ça. Oui, il faut du temps pour comprendre le livre du ciel. Jésus le dit plus d'une fois. Il faut prendre ces vérités par petites gorgées. Jésus explique à Louisa qu'il est venu nous dire comment faire la volonté de Dieu. Mais faire n'était pas suffisant. Alors dans la prière, il a aussitôt ajouté « sur la terre comme au ciel ». Dans le livre du ciel, au volume 20, Louisa réfléchit sur le Notre Père où le Seigneur nous enseigne de dire que ta volonté soit faite. Elle se demande pourquoi il veut que nous vivions dans cette volonté. Elle écrit que Jésus, toujours bienveillant, bougeant en elle et lui dit « Ma fille, ce que notre volonté soit faite, que j'ai enseigné dans le Notre Père, signifiait que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Et cela pour tous les chrétiens et pour tous les temps. Et qu'on ne puisse se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père céleste. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement, sur la terre comme au ciel. Et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Cela veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre afin de vivre en lui. Au ciel, ils ne font pas ma volonté, mais vivent en elle. Ils la possèdent comme leur bien propre et leur propre royaume. Et s'ils la faisaient,
mais ne la possédaient pas, leur bonheur ne serait pas complet, parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. Faire la volonté de Dieu ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle commande, alors que vivre dans ma volonté est possession. Par conséquent, dans le Notre Père, dans les paroles, que votre volonté soit faite, c'est la prière que tous puissent faire la volonté suprême, et sur la terre comme au ciel, que l'homme puisse retourner dans cette volonté d'où il est venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume. Volume 20, 15 octobre 1926. Jésus explique comment les bienheureux font la volonté de Dieu au ciel. Non seulement ils font la volonté de Dieu, mais ils vivent dans la volonté de Dieu. Ils possèdent vraiment cette volonté divine comme leur propre bien. Si les bienheureux au ciel faisaient seulement la volonté de Dieu sans la posséder, leur bonheur ne serait pas complet. Puis il dit à Louisa, « Tu vois la différence entre faire et vivre dedans ? Et toi, vois-tu un peu la différence ?» Je pense que oui. Pour nous aider à mieux comprendre, Jésus prend une autre comparaison. Le serviteur fait la volonté de son maître, alors que le fils, Louis, a vraiment en sa possession tous les biens de son père. On pourrait dire qu'il n'y a pas de bonheur à faire la volonté d'un autre, c'est un esclavage. Non, il faut en arriver à vouloir la volonté divine, la vouloir vraiment pour la posséder et pour jouir pleinement des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas au courant des attributs de Dieu? Non. C'est facile à comprendre. Tu sais que par sa nature, Dieu est bon. Il nous veut heureux comme lui. Oui? Les attributs de Dieu, ou ses qualités si tu veux, on peut les nommer. Dieu est bonté, Dieu est beauté, Dieu est miséricordieux, il est sagesse, il est pitié, il est sainteté. Tu as oublié que Dieu est amour. C'est bon que tu le mentionnes, mais l'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'amour est sa nature, son essence même. Dieu est amour, Dieu c'est l'amour. Oui, Dieu, c'est l'amour. Alors, on disait que Dieu nous veut dans sa volonté parce qu'il veut notre bonheur. Le bonheur qu'Adam a connu, cette joie de vivre sur la terre comme au ciel, dans la volonté de Dieu. Tu vois que ce n'est pas seulement obéir à des commandements. Quand on voit tous les bienfaits qui découlent de cette vie toute divine, quand on saisit les joies immenses de vivre dans la volonté de Dieu, on les désire. Je commence à mieux comprendre. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas posséder la volonté de Dieu, mais c'est être soumis à ses commandements. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est observer ses commandements, mais c'est aussi posséder cette volonté. Jésus dit qu'il veut tellement ce bonheur pour nous sur la terre, sa volonté veut venir régner ici sur la terre. J'aimerais savoir aussi si c'est vrai que Jésus va revenir sur la terre. Les pères de l'Église en parlent très clairement. Voici pour résumer. D'abord, Jésus est venu une première fois, tu connais l'Évangile. Il va revenir une troisième fois à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Je sais, mais la deuxième fois? La deuxième fois, c'est bientôt, après la grande purification, quand le monde sera renouvelé. Mais on ne le verra pas. Il va venir dans les cœurs. Ah, c'est bon à savoir. Jésus va être sur la terre en nous, parce que nous allons vivre comme vivaient nos premiers parents avant la chute. Ah, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. La vie dans l'éternelle volonté, c'est le cadeau des cadeaux. Jésus le répète, c'est le trésor des trésors. Mais pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour donner ce trésor, ce cadeau des cadeaux? Sans doute parce que Dieu vit en dehors du temps. Pour lui, tout est dans le présent. Il est patient, il sait que ce qu'il veut va se réaliser à son temps. Jésus explique à Louisa pourquoi il n'a pas révélé ces vérités plus tôt. Il fallait une longue préparation de 4000 ans. Préparation par la Bible, par les sacrements et par toutes les autres grâces que Dieu nous donne. Maintenant, c'est le temps de prendre connaissance du livre du ciel. Jésus dit à Louisa que lorsque l'Église recevra cette nourriture céleste, elle ressuscitera. Je sais que c'est important de lire le livre du ciel pour entrer dans la vie de la divine volonté, pour connaître un monde meilleur dans la paix et la joie complète, tout comme vivaient Adam et Ève avant la faute originelle. Oui, Jésus dit que si on vit dans la divine volonté, on peut réjouir Dieu, le satisfaire.
La créature produit sur moi un enchantement si merveilleux que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en échapper. Volume 17, 23 octobre 1924. Il l'invite à s'asseoir à la table divine. Volume 25, 25 octobre 1928. Nous pouvons nous asseoir à la table divine? Nous pouvons enchanter Dieu? Oui, Jésus dit aussi que nous pouvons rassasier Dieu. Merveilleux, n'est-ce pas? Il dit à Louisa, « Où est-elle, la petite fille de ma volonté? Je veux m'amuser avec elle. » Volume 23, 6 octobre 1927. Aussi, c'est la festivité au ciel pour les bienheureux qui voient une âme qui vit dans la divine volonté. Oh, comme le ciel se réjouit quand il voit la volonté éternelle agir dans une âme. Volume 17, 15 février 1925. En vivant dans la volonté divine, non seulement on donne beaucoup de joie à Dieu et aux habitants du ciel, mais on peut connaître le bonheur complet sur la terre. Jésus dit à Louisa, « Tout sera bonheur et joie pour toi et pour moi. » Cette joie nous aide à parvenir à une libération totale, une plénitude, un accomplissement, une joie qui comble vraiment sur le plan humain et sur le plan spirituel. On peut dire que cette vie toute divine est source de bonheur et de grâce, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Jésus dit, « Ah, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures. » Volume 24, du 6 avril 1928. Alors, on peut dire que c'est aussi le meilleur service que l'on peut rendre à soi-même et aux autres. Le trésor est pour tout le monde. Tu l'as dit, le trésor est pour tout le monde, mais Jésus dit que pas tous vont le vouloir. Pourrais-tu nommer les personnes qui ont vécu pleinement dans la vie de la divine volonté avant que le livre du ciel soit connu? Je n'en suis pas sûr. En plus de Jésus, parce qu'il est Dieu, et de sa sainte maman, il y a Adam et Ève avant la faute. Et il y avait aussi Louisa qui est née avec la marque du péché, mais qui en a été libérée. Aucune autre personne, même parmi les plus saintes. Jésus qui a parlé à Louisa, parle-t-il de sa mère? Oui, beaucoup. C'est tellement beau ce qu'il dit de sa mère, la Vierge Marie. Il mentionne que dans la rédemption, il s'est formé une mère pour concevoir son humanité. Il dit que dès l'instant de sa conception, Marie a attaché sa volonté humaine au pied du trône de Dieu, et elle ne l'a jamais reprise. C'est pourquoi elle est si belle, si glorieuse. Tu as dit que Jésus a choisi Marie pour concevoir son humanité? Oui, elle est mère de Dieu, parce que Jésus est homme et il est Dieu. Dans la personne de Jésus, il y a deux volontés. La volonté divine, la volonté humaine qui a toujours été en parfait accord avec la volonté divine. Marie, la mère de Dieu, est la plus grande parmi les créatures humaines. On pourrait en parler longtemps. Louisa a été choisie pour une mission très importante. Redonner à l'humanité le cadeau de la divine volonté. Louisa n'avait à peine qu'une première année en fait d'éducation. Elle n'aurait pas pu écrire ces vérités par elle-même. Les théologiens sont étonnés de sa sublimité, de la perfection de ses écrits que Jésus identifie comme étant les manifestations du royaume de la volonté divine. Parce que nous, les chrétiens, nous avons demandé dans la prière du Notre Père durant ces derniers 2000 ans, et voilà que ça se réalise en ce temps qui est le nôtre. Il semble contradictoire que Dieu nous redonne ce grand cadeau du ciel dans ces temps si pervertis, ces temps de péché. Saint Paul dit dans son épître aux Romains, « Lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. » Et dans l'Évangile, Jésus dit, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. » Il dit que ses disciples n'auraient pas pu les supporter. Comme on dirait, c'est trop fort, trop lourd. Maintenant, Jésus nous donne ses vérités et il veut qu'elles soient connues. La sainteté de la vie dans sa volonté doit être connue. Tout cela m'intéresse, mais j'aimerais savoir comment commencer. Où commencer? Comment faire les premiers pas? Je laisse Jésus lui-même te répondre. Il dit que si l'âme le désire vraiment, le premier pas est fait. Bien, moi je le désire, oui. Je veux connaître tout ce que Jésus dit dans le livre du ciel. J'ai donc fait le premier pas? J'ai un pied dans le ciel? Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit que si l'âme désire le don de sa volonté et accepte de mettre de côté sa volonté humaine, elle a fait le premier pas. Il y a plusieurs personnes qui connaissent le livre du ciel.
Aujourd'hui, des milliers de personnes dans tous les continents, partout sur la planète, entrent dans le royaume de la divine volonté tout en vivant encore sur la terre. Elles laissent la divine volonté les conduire, les sanctifier, les diviniser. Et ce grand cadeau est pour maintenant, c'est pour notre temps. Jésus compare ses enseignements au fil électrique et sa volonté au pouvoir électrique. Il dit que l'électricité, avec une rapidité plus grande que le vent, peut fournir la lumière à une province entière. Sa volonté, avec une rapidité merveilleuse, va émettre la lumière pour chasser la nuit de la volonté humaine, la noirceur des passions. Les âmes vont recevoir le cadeau de son divin fiat et vont jouir de la force et la lumière que le pouvoir de sa volonté contient. Volume 19, 4 août 1926. C'est pourquoi c'est très important de lire et de relire. Je t'assure que si tu as toutes les connaissances de ces précieux enseignements de Jésus, tu auras la plupart des réponses à tes questions. Tu penses? Les paroles de Jésus allument en moi un désir d'en savoir davantage. Pour en savoir davantage, tu n'as qu'à te procurer le livre du ciel. Je le veux! Tu vas voir que ce don est infini. C'est posséder la divine volonté pour la laisser dominer royalement en soi. Jésus dit que la liberté, donc le libre arbitre, ne sera jamais enlevé de la volonté humaine. Ce cadeau qu'est la volonté humaine a été donné à l'homme quand il a été créé. Par ce cadeau, l'homme est toujours capable de choisir librement et volontairement, capable de choisir d'être ou de ne pas être enfant de Dieu. Volume 19, 13 octobre 1926. Dieu ne se contente pas de donner peu, il veut donner tout. Et il nous veut parfaitement heureux. Ce don noble et divin est pour ceux qui le désirent et qui sont fidèles à ses commandements. Jésus dit aussi, uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre et peut ne faire qu'un avec nous. Quand Jésus dit nous, le Père et l'Esprit Saint parlent avec lui. Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre bonheur, nous sommes glorifiés par son bonheur. Volume 17, 20 juin 1924. Ce que tu dis avec ces belles citations du livre du ciel, j'avoue que ça me dépasse. Mais je t'en prie, continue. Je veux en savoir davantage. Je continue. Jésus dit que, pour entrer dans sa volonté, il n'y a pas de chemin, ni porte, ni clé. Il s'agit de vouloir, mais il nous demande de lire, de méditer et de prendre ces belles vérités par petites gorgées. Oui, je vais le faire. Alors on continue. Tu as dit que pour vivre cela, il n'y a pas de chemin, ni porte, ni clé. Il s'agit de vouloir, comme le dit Jésus. J'aimerais savoir la manière la plus simple de vivre dans la volonté de Dieu. Justement, c'est clairement expliqué dans le livre du ciel. D'abord dire « Jésus, je veux faire telle chose, mais je ne sais pas comment. Viens m'aider. Je veux aimer, viens aimer avec moi. Je veux prier, prions ensemble. Je veux me sacrifier. Viens, sois ma force, je suis faible. » Celui-là plaît beaucoup. Volume 11, 20 août 1912. Pour tout résumer en quelques mots, pour vivre dans la divine volonté, nous n'avons qu'à laisser Jésus vivre en nous. Tout ce que nous faisons, croire que c'est Jésus qui le fait en nous. J'aime ça. Je pourrais dire, Jésus, c'est toi qui parles en moi. Jésus, tu penses dans ma pensée. Jésus, tu marches dans mes pas. Jésus, tu respires dans mon souffle. En disant cela, je me sentirais comme disparaître pour être transformé en Jésus. Ne crains pas de dire le mot transformé. Vivre dans la divine volonté, c'est devenir de plus en plus transformé en Jésus. Il nous invite à dire, dans la volonté divine, ma vie est finie. Ça ne sera plus mes œuvres qui proviennent de moi, ni mes pensées, ni mes paroles, mais bien les œuvres, les pensées et les paroles de lui, de qui la volonté est ma vie. Peu à peu, la volonté de Dieu devient la vie de l'âme. Et Jésus lui dit, tu es ma vie, mon sang et mes os. C'est beau! Tu trouves ça beau parce que tu ouvres ton cœur, ton intelligence, tout ton être pour recevoir ce don si désirable. Quand tu vas lire le livre du ciel, tu vas mieux comprendre combien c'est important de se vider de soi-même. Vivre dans la divine volonté, c'est devenir tout Jésus. Parce que c'est prendre Jésus en soi, devenir lui tout entier. Ses mains, ses pieds, ses yeux, sa bouche. On l'invite même à venir battre dans nos cœurs. Pour cela, il faut lui donner tout l'espace. Tu comprends? J'y réfléchis. On invite Jésus même pour que son cœur batte dans notre cœur. Oui,
Les actions, même petites, telles que parler, manger, marcher, se divertir, accomplies dans la volonté divine, sont nobles, divines et infinies. Elles sont revêtues de la même valeur que celle de Jésus, du même amour et de la même puissance. Jésus les multiplie en tous et les étend à toutes les générations. Voici d'autres paroles encourageantes que Jésus dit à Louisa. « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. Même s'il peut parfois quitter ma volonté, puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec ma volonté que même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. » Volume 5, 24 mars 1903. C'est encourageant. Alors, si je m'échappe en faisant ma volonté et qu'ensuite je me reprends, sa volonté peut continuer à couler en moi. Oui, c'est exact, puisque Dieu connaît ton intention de vouloir toujours sa volonté. Jésus dit aussi que l'âme qui vit continuellement dans la divine volonté gouverne, commande, conquiert, puisque c'est seulement la volonté de Dieu qui fait tout dans cette âme. C'est vraiment puissant. Jésus dit que les âmes qui en sont arrivées à vivre continuellement dans la volonté divine à leur mort vont directement au ciel. Dieu voit en elles sa volonté, il ne peut pas envoyer une partie de lui-même au purgatoire. Il dit: quand une âme arrive à me faire maître de son esprit, de ses bras, de son cœur et de ses pieds, bref, de tout son être, le péché ne peut plus régner sur elle. Même si quelque chose d'involontaire entre en elle, l'âme est immédiatement disposée à la purification et rejette sur le champ l'action involontaire, puisque je suis le maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. Il dit aussi: quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. Volume 5, 3 juillet 1903. Incroyable! Il parle aussi du péché. J'aimerais savoir. Voici ce qu'il dit: ma fille, sais-tu ce qu'est le péché? C'est un acte de la volonté humaine, fait en opposition avec la volonté divine. Le véritable amour demande de vivre dans la volonté de l'autre, même au coup de sacrifice. S'opposer à la volonté divine, même dans les plus petites choses, c'est comme devenir ennemi de Dieu. C'est toujours la créature qui est la cause de tels conflits. Volume 5, 18 octobre 1903. Vivre dans la volonté divine nous libère de nos penchants mauvais, de nos faiblesses. Nous avons vu que les passions disparaissent. Jésus dit que si on déteste nos misères, nos laideurs intérieures, cela sert de fumier pour la bonne terre pour qu'apparaissent fleurs et fruits, les vertus. Cela sert de fumier pour la bonne terre. Ça me fait rire. Une autre chose qui va te frapper, c'est que l'âme qui vit dans la divine volonté donne à Dieu la même gloire qu'il reçoit des bienheureux. Il reçoit de ces âmes de la terre beaucoup de satisfaction. Je te lis la citation. « Cependant, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elles, parce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Par contre, ce que les âmes pèlerines sur la terre font, elles le font avec sacrifice et avec des souffrances. Et où il y a sacrifice, je suis très content et je prends plus de joie. Les bienheureux eux-mêmes, vu qu'ils vivent dans ma volonté, forment une même vie avec moi, et ainsi ils partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines. » Volume 7 du 9 mai 1907. Alors, Dieu prend note de nos petits sacrifices. Nos souffrances, si on les accepte, deviennent des joies, des conquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nos souffrances sont vécues dans la divine volonté, elles multiplient au ciel la gloire et la joie qui se renouvellent sans cesse. La gloire et la joie pour Dieu et aussi pour nous. La gloire et la joie pour Dieu, pour tous les habitants du ciel et pour ceux de la terre. Jésus explique aussi dans le livre du ciel que la sainteté dans sa volonté est une sainteté divine. L'âme sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Divinisée. Tu as dit que pour entrer dans la volonté divine, c'est simple, puisque Jésus dit que pour entrer dans sa volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé. Oui, il dit il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé. Et il ajoute, il s'agit de le vouloir et le tour est joué. Vivre dans la divine volonté est une chose simple. On ne change pas notre manière de vivre. Saint Paul dit
que ceux qui vivent de ce monde vivent comme s'ils n'en usaient pas. 1 Corinthiens 7, 29-31. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par le tour est joué? Le tour est joué quand on prend la décision. Je parle d'une décision ferme, réelle. On n'a qu'à vouloir posséder ce merveilleux cadeau. Puisqu'il n'y a pas de porte, on n'a pas besoin de clé. Tous peuvent y entrer. Alors, on peut dire que si on le veut, c'est possible. Bien dit. Quand on veut, on peut. On ouvre son cœur tout grand pour recevoir ce don inépuisable. Il faut le demander encore et encore. On prend connaissance du livre du ciel, on assiste à des enseignements, on prend part à des groupes qui partagent sur la vie dans la divine volonté, on prie les 24 heures de la Passion. Les 24 heures de la Passion, tu veux dire faire un chemin de croix? Oui, mais davantage. Je vais t'en parler plus tard. Tu as dit si on le veut, c'est possible. Vouloir cette sainteté, non pas humaine, mais divine, vouloir cette vie divine, c'est la première démarche. Jésus dit, il s'agit de vouloir et tout est accompli. Vouloir et demeurer disposé. Reconnaître sa petitesse et ouvrir son cœur, alors Dieu s'occupe de faire le reste. Dieu s'occupe du reste et le tour est joué. Et le chemin? Jésus a dit qu'il n'y a pas de chemin. Vouloir sa volonté et le chemin. En fait, tous connaissent le chemin. La voix intérieure, la conscience, Dieu se fait sentir au fond de chaque être humain. Et les commandements de Dieu sont là pour nous diriger en route. Je sais, et le péché met une barrière dans le chemin. Bien dit. Si je me décide d'entrer dans la volonté de Dieu pour vraiment vivre dedans, comme Jésus l'enseigne, j'aurai souvent besoin de son pardon pour enlever les barrières. Oui. Et pour que le pardon soit complet, le sacrement du pardon peut effacer le péché. C'est Dieu lui-même qui a voulu comme moyen ce sacrement qu'on appelle aussi la confession. Je sais qu'il faut la confession pour être pardonné des fautes graves. Oui, par l'absolution. Dieu pardonne et il oublie nos péchés. Il reste seulement à faire l'expiation. On expie au purgatoire. Oui, mais aussi sur la terre par des sacrifices. En parlant de barrières, Jésus dit « Ma volonté, démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin, peut lancer l'âme dans l'immensité du divin. » Volume 14, 6 juin 1922. Lancer l'âme dans l'immensité du divin. Oh, parce que vivre dans sa volonté, c'est vivre comme au ciel. On a vu cela. Parfois, Jésus va te faire ressentir la joie du ciel, parce qu'il veut t'attirer. Mais après avoir fait le premier pas, tu vas vouloir continuer. Tu vas sentir à certains moments que tu sors de sa volonté. Et si tu reviens, aussitôt Jésus te prend, comme tu es au moment où tu reviens. C'est encourageant, mais une fois que j'ai pris la décision de vivre dans sa volonté et de faire le premier pas, je dois aller de l'avant. Le livre du ciel est la meilleure façon de nous aider à continuer à vivre dans la volonté divine, parce que c'est là où se trouve la nourriture. C'est là que Jésus enseigne tout, pas à pas, et c'est là que l'on peut prendre connaissance des richesses inestimables du trésor qu'est la volonté divine. Jésus dit « La connaissance est le premier lien entre le Créateur et la créature. » Volume 36, 30 juin 1938. Il faut lire le livre du ciel. Lire et prier devant la sainte présence eucharistique, si c'est possible. En parler avec Dieu, en discuter avec lui et l'écouter. Jésus dit à Louisa, « Je te veux si abandonner dans mes bras que rien ne puisse te déranger. Je m'occuperai de tout. » Volume 13, 18 octobre 1921. S'il s'occupe de tout, je n'ai plus rien à faire. Jésus lui-même nous dit quoi faire. En réalité, c'est lui qui fait tout en nous. Il dit qu'en se réveillant le matin, on lui redit la décision ferme de demeurer dans sa volonté. On l'invite dans tout ce que l'on doit faire au cours de la journée. Jésus appelle cela l'acte préalable du matin. Tu donnes entièrement ta volonté à Dieu. Ensuite, il dit qu'au cours de la journée, tu essayes d'y penser. Jésus, on fait tout ensemble. Et ceci est l'acte actuel. Écoute comment Jésus l'explique. L'acte préalable, c'est lorsque, au lever du jour, plaçant sa volonté dans la mienne, l'âme décide et affirme qu'elle ne veut vivre et agir que dans ma volonté. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable permet de créer la disposition et prépare l'acte actuel. L'acte actuel préserve et étend la disposition de l'acte préalable. Volume 14 du 27 mai 1922. Si on fait ça tout simplement,
On met en pratique ce que Jésus nous enseigne et on demande à notre Mère du ciel de nous guider pas à pas. Elle est la meilleure pour nous aider. On apprend à se vider de soi-même pour laisser Jésus vivre en nous. Penser comme Jésus, ou plutôt le laisser penser en nous et n'avoir que les paroles de Jésus dans notre bouche. C'est le laisser agir dans chacun de nos actes. Il veut vraiment opérer dans chacun de nos actes humains. Par exemple, si on donne un verre d'eau à quelqu'un, en pensant à la parole de Jésus, celui qui donne un verre d'eau en mon nom ne sera pas sans récompense. On le donne au nom de Jésus. Même si c'est moi qui donne le verre d'eau? On invite Jésus à faire en nous cette belle action. Si on dit « c'est l'ami qui te donne ce verre d'eau » ou bien « c'est ta sœur qui te donne ce verre d'eau », ce n'est pas Jésus qui fait l'action, c'est l'ami, c'est la sœur. Tu vois comme c'est important de vouloir vraiment que ce soit toujours Jésus qui agit en nous. Vivre dans la divine volonté, c'est laisser Jésus vivre en nous, en chacun de nos actes. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est nous qui agissons. Et vivre dans la volonté de Dieu, Dieu agit en nous. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné l'acte du matin au réveil et l'acte actuel. Il nous demande de nous vider de nous-mêmes pour nous laisser revêtir de lui-même. Plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Volume 12, 14 juin 1917. Si Jésus veut agir lui-même dans tout ce que nous faisons, il veut aussi prier en nous. Oui, dans le volume 8, Jésus nous donne une manière de le laisser prier en nous. Tu dis une manière. Il y en a plusieurs? Oui, car nous sommes tous différents les uns des autres. Il y a autant de manières de prier qu'il y a de personnes. C'est bien important de laisser l'Esprit Saint nous dire comment prier. L'Esprit Saint nous dit comment on doit prier? Oui, parce qu'il nous connaît. Plus tu vas lire, plus tu vas ressentir que l'Esprit Saint t'inspire les prières. En fait, c'est lui qui va prier en toi. J'aime ça. Voici une manière que Jésus enseigne à Louisa. Jésus, j'entre en toi, je me laisse transformer en toi. Alors, moi en toi, toi en moi, je prends tout ce que je trouve en toi. C'est toi qui agis en moi. Toi et moi, nous ne faisons qu'un pour donner à toutes les créatures ta vie divine. Je te donne, au nom de tous, toute la gloire qu'elles te doivent en priant, en les excusant, en réparant et en aimant. Volume 8, 9 février 1908. On appelle cette démarche la règle d'or. C'est puissant cette prière. J'entre en Jésus. Et tu te laisses transformer en lui. Tu prends tout de lui pour le laisser agir en toi. En ne faisant qu'un avec lui, tu donnes à tout le monde sa vie divine. Une autre fois, Jésus dit que ce n'est pas tout le monde qui veut recevoir cette vie divine. N'oublions pas ceci. C'est seulement l'âme qui vit dans la divine volonté qui peut prier au nom de tous et donner cette vie divine au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit même qu'on peut refaire les actes avec lui si on vit dans sa volonté. Ce mot « refaire » demande une explication. On ne peut pas refaire un acte qui a été fait dans le passé, ni refaire un acte qui n'a pas encore été fait. Mais en vivant dans la divine volonté, on peut donner à Dieu la gloire qu'il n'a pas reçue dans ses actes. On fait réparation pour les actes mauvais et surtout, on lui donne l'amour qui lui est dû. Tu vois qu'avec Jésus qui vit en nous, on peut rejoindre les actes du passé, du présent et du futur. C'est possible puisque pour Dieu, tout est dans le présent. Tout se résume à laisser Jésus tout faire en nous pour donner grande gloire à Dieu et pour lui donner l'amour qu'il aurait dû recevoir mais qu'il n'a pas reçu. Dieu veut tellement que son amour débordant soit reconnu, accueilli et même retourné. Jésus dit, « Nous ne sommes rien d'autre qu'amour. Nous voulons donner de l'amour, recevoir de l'amour, comme je souhaite que tous sachent cela. » Dans le livre du ciel, Jésus répète à quel point Dieu a besoin de déverser son trop-plein d'amour et combien il veut qu'on accepte cet amour divin qui déborde. Aussi, il veut recevoir un échange d'amour.
Son amour demande de se déverser par surabondance. Dieu ne peut pas ne pas nous aimer, c'est plus fort que lui. Jamais personne ne peut nous aimer autant que Dieu nous aime. Il ne veut qu'une chose, que par cette communion d'amour avec lui, cet échange d'amour, on vive dans un bonheur total, sur la terre comme au ciel. Jésus dit dans le volume 26, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre Fiat pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras qui attendent de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire « Finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre Fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience. Tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre Fiat. Alors, n'en sors jamais plus et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi, car dans notre vouloir, tout a été donné. 28 avril 1929. Le livre du ciel peut paraître compliqué. Pour nous aider à mieux comprendre, Jésus répète la même chose, toujours dans des mots différents. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre non plus selon le mode humain, mais selon le mode divin. C'est vivre en Dieu. C'est une sainteté divine. Puisque c'est Jésus qui fait tout en nous, nos actes humains deviennent des actes divins, tout comme les actes d'Adam avant la faute. Jésus le dit à Louisa. L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. Tu dois essayer de vivre en moi, car en moi tu trouveras la fontaine de toutes les vertus. Établir sa résidence en moi est la vraie vertu qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de l'être divin. Volume 3, 9 juillet 1900. Nos actes prennent une valeur infinie, la valeur de l'éternité. Tout ce qui touche les enfants de la planète, ça nous touche aussi, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu. Ça s'appelle la fécondité spirituelle. On devient mère spirituelle, on devient père spirituel, on devient aussi, on peut dire, frère spirituel, sœur spirituelle. Toute la famille humaine de la planète, ça nous concerne. Ce n'est pas une sainteté humaine et personnelle, mais une sainteté divine qui embrasse tout, toutes les personnes de tous les temps, toutes les choses créées. Volume 24, 24 septembre 1928. La possession de ma volonté n'est pas un bien individuel, mais universel. Volume 12, 2 avril 1921. Dans nos prières, on rejoint les personnes de tous les temps, celles du passé, du présent et du futur, depuis Adam jusqu'à la dernière, qui sera. En lisant le livre du ciel, on apprend à formuler ses propres prières pour rejoindre toutes les générations de tous les temps. On se sert des mots de Jésus et parfois des mots de Louisa en prière. Je vais te parler ici des prières de ronde. Prière de ronde? On prie en dansant? Plusieurs personnes prient les rondes avec une joie dansante. Faire une ronde, ce n'est pas seulement dire des paroles, mais c'est faire un acte. Tu vas mieux comprendre en lisant le livre du ciel. Nous avons vu que Dieu, qui nous aime tellement, veut que nous l'aimions en retour. Les prières de ronde sont des actes, des retours d'amour. Les deux actes les plus agréables à Dieu sont de recevoir son amour et de lui donner de l'amour. En cela est la vraie sainteté selon Jésus. Les prières de ronde, qu'on appelle aussi les tournées, lui sont donc très agréables. Jésus faisait faire des tournées à Louisa en l'amenant partout dans l'univers. Louisa prenait la main de Jésus et s'envolait avec lui pour prier des rondes. Toi aussi tu peux le faire. Jésus, j'explique. Faire une prière de ronde, c'est d'abord reconnaître l'amour de Dieu. Par une ronde, on va dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification, puis on se rappelle tout ce que Dieu fait pour l'aimer en retour. Tu vas voir comme c'est simple. Jésus ne nous enseigne rien de compliqué. Par des rondes de la création, on reconnaît que chaque chose créée porte la marque de l'amour de notre cher Créateur. On prend cet amour divin
pour aimer Dieu avec son amour même. On dit à Dieu: je reconnais ton amour dans chacune des choses que tu as créées, et cet amour divin, je le fais mien et je te le redonne au nom de tous. On dépose des je t'aime dans le soleil, dans chaque planète, dans chaque étoile, dans chaque fleur, dans chacune des gouttes d'eau. Et on continue à nommer les choses, donnant partout au Créateur des retours d'amour, des remerciements. Toi aussi, tu peux prendre la main de Jésus et dans un envol, faire le tour de la création avec lui et Louisa. C'est simple de prier ainsi. Tu dis: je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Dieu en est ravi, content, satisfait. C'est merveilleux. On peut satisfaire Dieu. Dieu trouve bonheur et enchantement dans les actes de l'âme qui vit dans sa volonté. Il en est captivé et enivré de joie. Aussi, devant ces actes, les habitants du ciel sont émus et extasiés. Si tu veux vraiment vivre dans la divine volonté, selon le livre du ciel, tu peux contenter Dieu, tu peux enchanter Dieu, tu peux même le rassasier. Et sais-tu pourquoi? C'est simple. Si Dieu voit sa volonté qui domine triomphalement dans une âme, il ne demande rien d'autre. Il est satisfait. Revenons à la ronde de la création. Tu peux ajouter ce que tu veux à ta prière. Tu peux remercier le Créateur, tu peux prier par le cœur immaculé de Marie, tu peux prier en union avec Louisa ou avec ton ange gardien, selon ce que l'Esprit Saint t'inspire. Tu as mentionné aussi les rondes dans la rédemption. Veux-tu m'expliquer? Tu sais que Jésus est venu sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient fermées depuis le péché de nos premiers parents. En lisant le livre du ciel, tu vas apprendre que Jésus est venu aussi pour nous redonner l'état de vie qu'Adam et Ève ont connu au début. C'est très important à savoir. Tous les actes de la sainte humanité de Jésus avaient pour but de nous faire revenir à notre place. C'est grâce à lui que nous avons le droit de posséder ce que nos premiers parents ont refusé, la vie divine dans le suprême fiat. Revenons aux prières de ronde. Faire une ronde de la rédemption, c'est un peu faire la même chose qu'une ronde de la création. C'est tout ce que Jésus a fait que tu reconnais, l'amour divin, et que tu déposes tes élans d'amour, tes adorations, tes louanges, tes remerciements. Tu visites Jésus dans les actes qu'il faisait sur la terre. Tu peux lui dire: Jésus, je t'aime tellement, merci d'être venu sur la terre et merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant ta vie ici. Je t'aime dans chacun de tes actes, dans tes paroles, dans tes pensées. Je t'aime dans tes miracles, je t'aime dans chacune de tes actions. Tu peux ajouter à tes je t'aime des remerciements, de l'adoration et tu peux même réparer avec Jésus. Tu peux entrer dans les actes de Jésus et ceux de sa mère pour en recueillir les fruits et les diffuser partout dans les cœurs. Tu peux te substituer à tous, prendre la place de tous pour répéter tes je t'aime. Tu peux mettre les pensées de Jésus dans les pensées de tous, ses paroles dans les paroles de tous, ses battements de cœur dans les battements de tous. Et tu continues en laissant l'Esprit Saint t'inspirer. N'oublie pas aussi de faire ta prière de ronde au nom de chaque personne de tous les temps. Rappelle-toi que Jésus a dit que c'est seulement l'âme qui vit dans sa volonté qui peut prier au nom de tous. C'est seulement l'âme qui vit dans la volonté de Dieu qui peut prier au nom de tous. C'est Jésus qui l'affirme. Je comprends comment faire une ronde dans la création et aussi dans la rédemption. Mais pour la troisième que tu as mentionnée, je ne saurais pas comment prier. Comment faire une ronde de la sanctification? C'est encore le même modèle dans la tournée de la sanctification. Tu fais une visite à tout ce que l'Esprit Saint fait pour nous sanctifier et tu fais couler partout tes élans d'amour et d'adoration, de louange, de remerciement, de réparation. Tu peux dire: Esprit Saint, parce que je veux vivre dans la divine volonté, je peux prier au nom de tous. Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore, je vous rends hommage, je vous aime et je vous remercie pour toutes les grâces que vous nous donnez. Tu laisses l'Esprit Saint lui-même continuer à prier en toi. Si c'est la divine volonté qui prie en toi, qui t'inspire une belle prière de ronde, tu fais sourire le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit.
Les trois personnes divines vivent dans une unité parfaite et cette unité, c'est la divine volonté. On peut dire qu'elles travaillent toujours ensemble. Il y a tellement de façons de prier les rondes parce que c'est l'Esprit Saint qui t'inspire. Tu peux aussi remercier pour les bonnes inspirations, pour les grâces que nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit sanctificateur et aussi pour les actes de Louisa. Tu peux ajouter que tu fais réparation pour les sacrements qui ont été mal donnés et mal reçus. Jésus en parle à Louisa. N'est-ce pas que c'est simple de faire des rondes? Ces prières sont tellement variées puisqu'il y a 1000 manières de les faire. Plus tu vas lire le livre du ciel, plus tu vas sentir jaillir de ton cœur des belles prières. Dans le volume 11 du livre du ciel, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. » 3 mai 1916. Il lui dit que si elle prie ainsi, « Jésus, je t'aime avec ta volonté », alors sa volonté divine remplit le ciel et la terre, et le « je t'aime » résonne dans les cieux et jusqu'aux profondeurs des abîmes. Pareillement, les « je t'adore »,« je te bénis »,« je te loue »,« je te remercie », si c'est dans la divine volonté, la prière remplit le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Jésus dit que dans sa volonté, tout est simple, facile et immense. Maintenant, écoute ceci. Tu vas aimer ce que dit Jésus. Sache que je veillerai sur les âmes qui vivent dans ma volonté et sur les lieux où elles demeurent. J'aime ça. Jésus va nous protéger. Oui, en vivant dans la divine volonté, nous prenons part à la puissance de Dieu. Nous attirons la protection divine au moment des châtiments. Dieu veille sur notre résidence et même sur notre entourage. C'est puissant. Oui, les prières faites dans la divine volonté sont très puissantes. Surtout la méditation des 24 heures de la Passion. Pour résumer, je te dis seulement ceci. Jésus mentionne à Louisa que sa passion a duré 24 heures, à partir du moment où il a visité sa mère pour lui demander ses prières et sa bénédiction, jusqu'au lendemain après-midi, au moment où il a expiré sur la croix. Ces méditations sont très puissantes, car elles nous font connaître aussi les peines intérieures que Jésus a endurées par amour pour nous. Tu voudras sans doute te procurer ce livre. Un autre livre peut t'aider, c'est La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. La Maman Céleste sera heureuse de te guider. Jésus dit que, dès l'instant de sa conception, sa mère a attaché sa volonté humaine au pied du trône de Dieu. Et elle ne l'a jamais reprise. C'est la raison de sa grandeur. Elle a porté en elle chaque âme de tous les temps pour placer dans ces âmes la vie de la divine volonté. On pourrait parler toute la nuit jusqu'à demain et encore et encore. Permets-moi de te dire 3 choses qui me donnent beaucoup de joie. Oui, je veux savoir. D'accord. Par ces actes, l'âme qui vit dans la divine volonté devient un point lumineux dans le monde, parce que Dieu prononce son fiat tout-puissant sur chacun de ses actes. Voici une autre belle citation où Jésus dit que des vies se diffusent partout dans le monde quand c'est la divine volonté qui agit dans nos actes. Ces vies sont des vies divines, des bienfaits, des grâces capables de faire descendre dans les âmes la divine volonté. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Volume 12, 26 avril 1921. Les actes accomplis dans la divine volonté devancent l'ère du règne de la divine volonté sur la terre. Comme c'est la plus grande chose que je veux donner, celle voulue pour l'homme dès son origine, une volonté humaine ne suffit pas pour implorer cela, et encore moins pour blesser la divinité. Ça prend la divine volonté dans une âme avec laquelle cette âme puisse blesser son Créateur de divines flèches, de telle manière qu'il ouvre les cieux et laisse sa volonté descendre la terre. Blesser son Créateur de divines flèches, c'est lui envoyer des flèches d'amour. Volume 16, 15 novembre 1923.
Nous entrons dans le temps du troisième décret de Dieu. Ce décret est le temps de la sanctification, le temps de l'avènement du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Le don de la divine volonté, ce grand trésor, ce secret, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Jésus affirme que ce don de sa volonté fera venir le règne de Dieu sur la terre. Au volume 35 du 22 mars 1938, il dit « De même que la création a commencé dans un débordement d'amour, nous la terminerons de la même façon avec nos enfants par un jaillissement d'amour. Ces enfants à nous serviront la gloire complète de toute la création. Elle ne serait pas digne de nous si nous ne recevions pas la gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour eux. »